إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 8, c'est le dernier cours sur ce livre An-Naqd Manhajun Shar'i, et c'est l'explication du Cheikh Rabi' au sujet du livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali et de l'imam al-Nawawi. Le premier livre de l'imam Ibn Rajab c'est Al-Farq Bayna al-Nasihati wa al-Ta'yir, et le deuxième livre c'est la partie du livre de Riyad al-Salihin, le chapitre qui parle de Ma yubahu min al-Ghiba, et il a expliqué ce chapitre ou bien certains points dans ce chapitre, et il a clarifié cette question-là. Puis disons à travers l'explication qu'il a donnée, il a clarifié certains points pour donner des exemples, pour expliquer des exemples disons pratiques de qu'est-ce qui se passe par rapport à cette règle-là, puis comment on peut l'appliquer et comment c'est appliqué, puis comment on voit parfois certaines contradictions à ce sujet-là de la part de certains groupes parmi les Hizbiyin, comment ils appliquent cette règle à l'envers. Donc il dit maintenant بلد قامت على السنة وفيها أخطاء وهي فاتحة أبوابها لمن ينصح تقول انصحوا اكتبوا ما حبسوا أحدا إذا كتب وذهب وقالوا تفضلوا أنا عندي هذه الملاحظات، ولكن التشهير والله لا يرضاه أحد ولو كان خليفة راشدا لا يرضى بهذا التشهير أبدا، وقد كان الناصحون يتسللون في الظلام وفي الخفاء إلى الخلفاء الراشدين ينصحونهم فيما بينهم وبينهم، وهذا أسامة بن زيد وغيره كانوا يذهبون إلى عثمان رضي الله عنه ويكلمونه فيما بينه وبينهم، وكان أهل الشر وأهل الفتن في نفس الوقت يتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقفون على المنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب والباطل، فهذه طريقة أهل الحق وهذه طريقة أهل البدع. Donc le cheikh il donne un exemple, il dit quand on voit un pays, par exemple, un exemple d'un État qui est établi sur la sunna, et tu vois qu'il y a dans ce pays-là parfois des erreurs et des fautes qui vont se produire, et ça c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y aura jamais un État ou un pays qui sera parfait à 100%. Donc il dit, ce pays-là il ouvre ses portes à celui qui veut venir et donner un conseil, et donner une nasiha. Ils disent, les dirigeants disent, écrivez, venez, donnez-nous vos conseils, faites-nous parvenir vos commentaires, vos critiques, hein. Et donc, ils accueillent ça, et ils n'ont jamais arrêté personne parce qu'il a écrit une nasiha ou parce qu'il a donné un conseil, d'accord? Et donc ça c'est l'exemple. Mais ceux qui veulent par exemple publiciser les fautes et les péchés et les rendre publics et disons les dire à haute voix devant tout le monde pour disons faire connaître à tout le monde les fautes, il dit ça, c'est personne qui l'accepte, personne n'est satisfait de ça, même si c'était un parmi les khulafa ar-rashidin, même si c'était Abu Bakr radiyallahu anhu ou Omar ou Othman ou Ali radiyallahu anhum ajma'in,
Si quelqu'un venait et commençait à crier, ah, il y a telle faute ou telle erreur ou tel péché ou telle chose en public sur le minbar, aucun d'entre eux n'aurait accepté ça. Hein, parce que c'est pas la méthode, c'est pas la sunna, c'est pas la façon de faire pour corriger les fautes et les erreurs. Il dit, on voit par exemple à l'époque des Khulafa Rashidin, les Sahaba qui voulaient donner le nasiha aux Khulafa, ils venaient dans la nuit, quand il faisait noir, et ils se cachaient pour aller chez le Khalifa pour lui donner le nasiha en privé. Et ils cachaient ça. Hein? Ils allaient en privé et ils cachaient ça. Il donne l'exemple de Osama ibn Zayd et d'autres qui allaient voir Othman ibn Affan radiyallahu anhu et qui lui donnaient le nasiha en personnel, en privé. Hein? Ils allaient en pleine nuit ou bien quand il faisait noir et ils lui donnaient le nasiha. Ok? Pour plusieurs raisons. Ils faisaient ça à ce moment-là pour plusieurs raisons. Et de cette façon-là, pour plusieurs raisons. Une raison, c'est parce qu'ils ont peur du riya, ils ont peur du riya. C'est-à-dire de montrer aux gens leurs actions, leurs bonnes actions. Donc quand quelqu'un, par exemple, il fait quelque chose, par exemple, il veut donner conseil aux dirigeants, et il écrit une lettre ouverte, et là il donne ça à tout le monde, il publie ça à tout le monde, il y a dedans une forme de riya, pour montrer aux autres, regardez, moi je suis courageux, je suis fort, je suis capable d'écrire aux dirigeants, j'ai pas peur, et peut-être que ça fait en sorte que, même si à l'origine il avait une bonne intention, eh bien ça fait en sorte que la sincérité est moins grande, et peut-être même Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette nasiha, même si à la base elle était faite avec une bonne intention. Et deuxièmement aussi, ça crée de la fitna. Ça crée de la fitna, parce que disons, ça peut soulever la colère et la haine de la population, qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas les règles de l'islam, et ça peut les amener par la suite à faire des réactions qui sont démesurées. Et on a vu ça justement à l'époque de Othman ibn Affan. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Eh bien, ils sont sortis, ils ont tué Othman ibn Affan dans sa maison. Ok? Parce que lui, Osama ibn Zayd, radiyallahu anhu, il allait donner le nasiha à Othman ibn Affan en privé. Et il y a des gens qui lui disaient, par exemple, pourquoi tu ne vas pas lui donner le nasiha à Othman? Et il dit, subhanallah, est-ce que vous pensez que si je vais lui donner le nasiha, je vais vous dire ça? Hein? C'est pas de vos affaires, si je le fais, c'est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, il l'a fait. Mais les autres, pendant ce temps-là, pendant ce même temps, les gens de Bid'a, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils criaient ouvertement dans les rues, ils rassemblaient le monde, et ils disaient, voici ce que Othman a fait, voici ce que Othman a fait, voici ce qu'il fait, il fait l'injustice, il fait ci, il fait ça. Et ils rassemblaient des mensonges et des faussetés au sujet de Othman pour soulever la haine et la colère des gens. Alors que c'est un des Khulafa al-Rashidin, min al-Mubashirin bil-Jannah, hein, et que c'est celui qu'on appelle Dhul Nourayn, celui qui a épousé deux parmi les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que les anges étaient gênés en sa présence. Donc, comment ils pouvaient rassembler et accuser Othman ibn Affan de cette façon-là, de ce genre de mensonges? Donc, si les gens sont capables de faire ça avec un de ces gens-là, de ces plus grands parmi les Sahaba, et un parmi les plus grands parmi les awliya d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui d'autre parmi nous sera épargné de ce genre de comportement et de cette attitude? Hein? Donc ça veut dire que personne d'entre nous pourrait en être épargné, parce qu'on n'est pas, aucun d'entre nous égal à Othman ibn Affan. Donc ça c'est l'exemple. Ok? Et on voit donc la différence entre l'attitude des gens de Batil et les gens de Bid'a, comment ils mentent et comment ils font la fitna, et on voit l'attitude des gens de Ahl-Sunnah et qui ont suivi la voie de Ahl-Sunnah parmi les exemples des Sahaba qui ont suivi la bonne voie. شيخ الآن لو تكلمنا في دولة إيران ماذا يقال؟ هل يقال هذا غلط؟ لماذا تتكلمون في دولة إيران وتتركون هذه الحكومة؟ نعم، هم لا يتكلمون في دولة إيران الآن ولا يذكرون مساوئها، وإذا ذكروها يقولون الشيعة فقط وهم ماشون، وهم ماشون.
هل يذكرون مساوئ الشيعة الآن ويذكرون كيف يعاملون الضعفاء والمساكين من أهل السنة الموجودون في ظهرانهم؟ هل يذكرون ماذا في مدارسهم؟ وهل يذكرون ماذا فعلوا بمدارس أهل السنة؟ لا يذكرون شيئا من هذا. كل ما عندهم أن يصبوا جام غضبهم على هذه البلاد، وذلك كل ذلك للفتنة، لا نصحا لله ولا لكتابه ولا للأئمة، وإنما هو من باب التهييج وإثارة الفتن على هذه البلاد كما يفعله أهل الشغب في كل زمان ومكان. فنحن الآن ننصح. ومرة يجيئني شخص وقال لي: يا شيخ، أنا ذهبت إلى المكان الفلاني ووجدت فيه بئرا يجتمع عليه الحجاج ويغترفون منها ويغتسلون ويرشون ثيابهم ويفعلون ويسمونها بئر الناقة. فقلنا: اكتبوا، كلهم من تلاميذنا ولله الحمد يشاركون في الهيئات وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وتبليغ المسؤولين بما يحصل من المنكرات، مشتغلين في ذلك ولله الحمد. فالمسألة أن ولاة الأمور موجودون، وعندنا نبين لهم ويكتب لهم وينصحون، فإن قاموا بالواجب فالحمد لله، وإلا فقد أدينا واجبنا. فنحن ولله الحمد ما نسكت عن المنكرات، ونحن نتعاون على إزالة المنكرات لا تخطر ببالهم ولا يرون أنها من المنكرات، ولكن هؤلاء يريدون إثارة الفتن ولا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il donne un autre exemple, il dit par exemple, si on parle de l'Iran par exemple, ils disent maintenant ça c'est une erreur, pourquoi vous parlez de l'Iran, puis vous ne parlez pas de ce pays? Il dit oui c'est vrai, il dit eux-mêmes ils ne parlent pas de l'Iran, et ils ne mentionnent pas qu'est-ce qu'ils font en Iran. Ils disent quand ils parlent seulement ils vont dire les chiites, en passant comme ça, mais ils ne mentionnent pas la réalité de qu'est-ce qui se passe en Iran, dans le sens comment les chiites là-bas agissent envers la minorité qui fait partie de Ahl Sunnah, comment ils les traitent les gens de Ahl Sunnah en Iran, et qu'est-ce qu'ils font avec leurs écoles, et qu'est-ce qu'ils font avec leurs mosquées, etc. Comment ils les traitent, la minorité qui sont là-bas. Je pense qu'il y a 20% environ des Iraniens qui sont parmi Ahl Sunnah, parmi les gens de Ahl Sunnah, et comment ils sont traités là-bas. Exactement. Donc c'est pour vous dire, ils traitent les gens, les juifs et les chrétiens mieux que les musulmans de Ahl Sunnah wal Jama'a là-bas. Donc c'est juste un exemple. Après il dit mais ils ne mentionnent rien d'autre à part ça. Et en fait ils font juste les glorifier. Les hizbiyin, en particulier les gens des Ikhwan Muslimin, quand ils parlent de l'Iran, c'est juste des glorifications qu'ils ont à faire. Et ils font juste jeter la colère et la haine des gens contre l'Arabie Saoudite. Et quand ils critiquent, c'est pas pour faire la nasiha et pour donner le bon conseil, mais c'est uniquement pour faire la fitna. Ils font pas ça pour donner le bon conseil pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour son livre et pour la Ummah, et pour les dirigeants. Ils font pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas de sincérité quand ils font ça. Ils font ça juste pour faire la fitna et faire le désordre. Et ça c'est quelque chose que les gens qui veulent faire la fitna, ils font ça à toute époque et à tout endroit. Ils font toujours ça. C'est ça leur méthode. Donc, il dit par exemple, des fois il y a des gens qui viennent me voir, ils disent cheikh, à tel ou tel endroit, on a trouvé qu'il y a un puits, et les hujjaj ils viennent, puis ils se lavent de ce puits, et ils mouillent leurs vêtements, puis ils font telle ou telle affaire. Ils décrivent qu'est-ce qui se passe à ce puits. Les gens qui viennent pour le hajj, des fois ils font toutes sortes de bid'a. Et donc, il y a des élèves, des tulab al-ilm, il y a des gens qui voient ça des fois, ils vont voir le cheikh et ils lui disent au cheikh, on a trouvé des hujjaj, ils vont à telle place,
comme par exemple dans ce puits qui s'appelle Bi'r al-Naqa, hein, et il se lave avec cette eau-là, il croit qu'il y a une baraka là-dedans. Hein, alors que c'est pas sunna, ça fait pas partie de la sunna. Alors il se demande qu'est-ce qu'il faut faire, et donc le cheikh il dit ça y est, écrivez aux dirigeants ou aux responsables, parce que là-bas il y a Hay'at al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. C'est-à-dire il y a une disons une organisation où comment je pourrais dire, c'est comme une police, et eux leur travail c'est de s'occuper de qu'est-ce qui se passe qui est contradictoire avec l'islam dans le pays. C'est mieux, barakallahu fik. Donc, si par exemple, ils trouvent déjà des choses qui se passent qui sont haram, au contraire à l'islam, que ce soit shirk ou bid'a ou haram, des choses haram, ben ils vont enlever ces choses-là qui sont contraires à l'islam. D'accord? Et donc, chaque personne a, disons, son rôle et son travail. Et donc, si tu vois des choses pareilles, tu peux aller contacter les dirigeants et les responsables et les informer de ça, et eux, ils vont faire leur travail et ils vont éliminer ces choses qui sont contraires à l'islam. Donc ça, c'est un exemple. Donc le cheikh dit, alhamdulillah, les choses sont claires, les dirigeants sont là, on peut leur écrire, on peut leur donner le nasiha, et il dit que s'ils font qu'est-ce qui est obligatoire, alhamdulillah. Mais sinon, nous, on a fait notre obligation. On a fait ce qui était obligatoire pour nous. On a dénoncé le mal. Et on a averti les gens responsables pour qu'ils puissent faire les corrections nécessaires. Donc, le cheikh il dit, même des fois, on coopère entre nous, puis on enlève des choses qui sont haram ou des choses mauvaises, que eux, ils n'ont même pas imaginé. C'est-à-dire les hizbiyin, eux, ils n'ont même pas pensé à ces choses-là, alors que nous, on s'est occupé de ces choses-là. Et parfois même, eux, ils ne considèrent même pas ça comme étant des choses mauvaises. Mais, il dit qu'est-ce qu'ils veulent, c'est la fitna. Ils veulent pas faire vraiment l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ils veulent juste faire la fitna. Hein? C'est comme si, juste pour trouver un point faible ou une faute dans la personne, et là ils commencent à crier, ah ça c'est haram et tout, mais c'est pas dans le but de dénoncer ce qui est haram, c'est juste pour essayer de salir la réputation de ce gouvernement-là, ou bien d'un individu en particulier, hein, parce qu'en temps normal, ça le préoccupe peu. La preuve, quand il y a des fautes qui se passent dans les gens de leur groupe, et qu'ils font des choses contraires à l'islam, ou contraires au Coran et à la Sunna, ils ne se dénoncent pas les uns les autres, ils appellent à unir les religions, ils appellent à réunir tous les groupes de bid'a, et de ne pas dénoncer les bid'a et les contradictions au tawhid. Donc on voit que en réalité c'est la fitna qu'ils veulent. Le cheikh dit وهناك في التاريخ رجل مثل ابن سبأ وابن تومرت وأبو مسلم الخراساني وعلي بن الفضل حتى مصطفى أتاتورك تظاهر بالإسلام، فكثير من الدعاة السياسيين في هذا العصر وفيما قبله يتظاهرون بالإسلام والحماس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى غايتهم كما قال الشاعر صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. هذه قاعدة معروفة، إذا رأيت أناسا يتظاهرون بالحماس الشديد الخارج على منهج السلف فاعلم أنهم مجتمعون على هوى وعلى بدعة. Le cheikh il donne ici un point important. Il dit à travers l'histoire on a vu des hommes comme Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba c'est un juif du Yémen qui se faisait passer pour un musulman. Et c'est lui qui est à l'origine des Shia, de la secte des Shia aujourd'hui. Lui, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu avec le Hamas. Il s'est présenté comme un défenseur des droits de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu en disant, moi je viens pour défendre Ahlul Bayt. Et j'aime Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa maison. Et il a commencé à exagérer à propos de Ali ibn Abi Talib et d'appeler les gens à croire que, soi-disant, il était
le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était lui qui devait être le khalife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il a exagéré encore plus en disant qu'il n'était pas encore mort mais qu'il était monté aux cieux comme Isa et qu'il allait revenir. Et aussi après il a commencé à dire même qu'il était Dieu, hein. Donc c'est des degrés dans l'égarement qu'il a pris jusqu'à ce que Ali ibn Abi Talib lui-même fasse creuser un trou et qu'il a puni il les a brûlés, il les a fait brûler ceux qui ont dit ces choses-là. Il disait directement à Ali que nous savons que tu es Dieu ou nous croyons que tu es Dieu. Ali ibn Abi Talib, il les a fait punir tellement il a trouvé ça grave, il les a brûlés, il a fait creuser une fosse et il a mis le feu dedans, il les a jetés dans la fosse avec le feu. Et c'est pour vous dire à quel point des gens comme ça font la fitna, comme ça, en semant des faussetés. Et ils se présentent comme étant pour l'islam, en défenseur de l'islam et en défenseur de Ahlul Bayt, alors qu'ils travaillent pour faire la fitna parmi les musulmans. Ibn Tumart, c'est la même chose. Ibn Tumart, il est parti, il vient du Maghreb, de la région du Maghreb. Il est parti étudier avec Mohammed al-Ghazali à l'époque, Abu Hamid, et il a étudié avec lui la Aqidah Ash'ariyya. Et puis après il s'est déclaré Mahdi, hein, et il a appelé les gens à le suivre, hein, et tous ceux qui étaient contre lui ou contre quelque chose qu'il a enseigné, il était exécuté et tué sur le champ. Donc ils sont repartis vers le Maghreb par la suite et ils ont imposé à tout le monde leur aqidah, hein, l'aqidah al-Ash'ariyya, et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, que ce soit comme si quand ils arrivaient à un village, s'il y avait des villages qui résistaient ou qui ne voulaient pas accepter sa aqidah, ils les exterminaient tous, hein. Donc c'est pour te dire à quel point ces gens-là étaient fanatiques et extrémistes. Et par la suite, c'est eux qui ont même combattu ce qu'on appelle c'est eux qui ont fait Dawlatul Muwahhidin par la suite, hein, et qui ont combattu les Murabitoun. Donc c'est ça. Alors que c'est parce que qu'est-ce qui est important, c'est ça ce qui se passe, c'est ça, il les fait avec la bid'a de l'Aqidah Ash'ariyya, c'est lui qui l'a introduit dans le Maghreb, avec il y a toutes sortes d'autres formes de bid'a d'extrémisme. Et qu'est-ce qui se passe ça nous montre l'importance de connaître notre Aqidah. Parce que celui qui ne connaît pas l'Aqidah et qui étudie l'histoire, il ne va jamais être capable de comprendre la réalité, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Il ne va jamais être capable non plus de comprendre la réalité du développement, qu'est-ce qui s'est passé à travers le monde musulman. Parce qu'il voit des noms, il lit des événements, il apprend sur des événements, mais il comprend pas qu'est-ce qui motive ces événements-là en dessous de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui les pousse par en dessous, par la aqidah et tout ça. Donc si tu apprends les différents noms et les différentes dynasties et toutes ces choses-là, mais que tu connais pas qu'est-ce qui est en dessous, et que tu connais pas réellement toi-même la bonne aqidah, tu vas être mélangé, tu vas pas être capable de distinguer entre al-haq et al-batil, hein. Donc c'est comme ça. Par exemple, Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de sortir de l'Égypte avec son peuple et d'aller à la terre de Canaan pour prendre cette terre. Et il y avait un peuple qui habitait là-bas. Celui qui ne connaît pas l'histoire et qui ne connaît pas l'aqidah, et qui voit un peuple qui arrive et qui prend une autre terre, qui lui appartient pas et qui appartient à un autre peuple, comment il va interpréter ça? Il va interpréter ça, il va dire, ah c'est pas juste, comment un peuple habite là et un autre peuple il vient et il veut chasser l'autre. Mais quand il regarde avec l'aqidah et quand il comprend l'histoire en se basant sur l'iman et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne de faire ça et qu'il vient pour établir le tawhid sur cette terre, mais là ça devient une autre point de vue, une autre façon de voir l'histoire, hein. C'est pour ça que les kuffars ils ont travaillé maintenant pour les kuffars et même parfois des gens de dalal à l'intérieur même de la Ummah
qui travaillent pour mélanger la compréhension des musulmans pour qu'ils ne savent plus comment comprendre leur propre histoire. Et puis quand ils lisent l'histoire islamique, ils sont complètement remplis de confusion et de mélange, parce qu'ils ne jugent pas les choses selon les bons repères et les bonnes bases et la aqidah. Donc c'est fondamental, même avant de connaître l'histoire et d'étudier l'histoire, il faut connaître la aqidah. Hein? Si tu ne connais pas la aqidah et la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu regardes juste l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à Mecca avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son peuple et comment il a établi sa da'wah et tout ça, mais si tu ne prends pas en considération l'aqidah, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Donc l'aqidah c'est fondamental, c'est la priorité sur tout le reste. Hein? C'est pas juste de connaître les noms et les événements et les dates et les personnages. Donc Ibn Tumart, si quelqu'un ne sait pas qu'il était Ash'ari et qu'il est venu, qu'il s'est déclaré Mahdi lui-même et qu'est-ce qu'il a fait, il ne va pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et aujourd'hui, comme le frère il dit, il le présente dans les livres d'histoire comme étant un héros, quelqu'un qui a fait des grandes choses pour soi-disant l'histoire, mais alors qu'en réalité, il a propagé la bid'a, il a fait le désordre sur la terre. Hein? Donc ça c'est un exemple. Après il parle de Abu Muslim al-Khurasani. Celui-là, par contre, je suis pas au courant de lui, je connais pas ce personnage. Et Ali ibn al-Fadl, ça aussi c'est un autre que je connais pas. Puis il parle de Mustafa Kemal Atatürk. Ça, je pense qu'on le connaît tous. Il est contemporain, il est venu dans ce siècle, en Turquie. Et puis, le chef s'est dit au début, il s'est montré comme défenseur de l'islam. Et il parle au nom de l'islam. Il y a beaucoup comme ça, des gens comme ça, qui arrivent au début avec disons une da'wah, ou bien disons une idéologie politique, et ils se présentent devant les musulmans comme étant un défenseur de l'islam, qu'il vient pour établir la justice, qu'il vient pour établir ci et ça, et puis une fois qu'il arrive à son but, quand il a atteint son but et son objectif, qu'il a pris le pouvoir, là il démontre sa vraie face et son vrai visage, et il dévoile en réalité que c'est un ennemi de l'islam. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire attention, comme le cheikh il dit, que des gens qui se montrent comme étant des gens avec beaucoup disons d'émotions, de hamas, hein, qui veulent dire moi je suis pour l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, et qui ont des intentions politiques, une fois qu'ils arrivent à leur but et qu'ils ont atteint le pouvoir politique, là après on voit que ils changent. Et il mentionne le poème un vers d'une poésie qui dit il prie et il jeûne pour atteindre son but, puis une fois qu'il est arrivé à avoir ce qu'il voulait, il ne prie plus et il ne jeûne plus. Hein. Et donc il dit ça c'est une règle aujourd'hui. Si vous voyez des gens qui montrent qu'ils ont beaucoup d'émotions, beaucoup de zèle, soi-disant, pour faire des discours puis dire qu'il veut défendre la justice et tout, et que vous voyez qu'il sort du manhaj des salafs, sachez que c'est des gens qui sont réunis sur la passion et la bid'a, et non pas sur la sunna et l'islam. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les discours émotifs qui sont en dehors des limites du Coran et de la sunna et de la voie des salafs, parce que juste l'émotion sans avoir une bonne base dans la position des salafs, ça peut amener beaucoup de gens à l'égarement. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans sont émotifs sur ces points-là, sur ces questions-là, et s'ils entendent, et s'ils entendent quelqu'un qui, soi-disant, défend l'islam avec de l'émotion, puis beaucoup de charisme, et qui fait un discours vraiment chauffé, comme on dit là, et peu importe ce qu'il dit, ils sont avec lui. Allez. Et il dit, ah lui il a pas peur, il parle fort, il dit des choses, alors qu'ils ne savent même pas la réalité de à quoi il appelle cette personne. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Donc il dit, وبالله هل هم أغير من علماء الإسلام الموجودين الآن على دين الله؟ لا والله ليسوا أغير منهم. والذي يبين لكم عدم صدقهم ما ذكرناه لكم عن دولة السودان وعن دولة أفغانستان
هذا يكشف لكم الحقائق ويبين لكم النوايا المبيتة من وراء هذه التناقضات ومن وراء الاختلاف هذه الموازين والمكاييل، وهذا يكشف لكم الحقيقة. إن من سبق من أهل الأهواء لم تكن تظهر تناقضاتهم إلا بعد أن يعتلوا عروش الحكم. أما هؤلاء فإن الله قد فضحهم وأظهر تناقضاتهم وأظهر أهواءهم قبل أن يصلوا إلى ما يريدون، ونسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون. Donc c'est ça que le cheikh il dit, et par Allah je vous demande, est-ce que eux vous croyez qu'ils ont plus de jalousie pour l'islam que les ulama pour la religion d'Allah? Est-ce que vous pensez qu'ils ont plus que ces gens-là, parmi les gens de bid'a, qui parlent et qui font qu'est-ce qu'ils font, qui est contraire à la sunna, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus qu'ils ont plus le sens de l'honneur et la jalousie pour la religion de l'islam que les savants de l'islam? Regardez comment les ulama de l'islam ont défendu l'islam à notre siècle, et regardez dans le passé aussi. Regardez Cheikh Al-Albani, regardez Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, regardez Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani et les autres ulama aujourd'hui comme Cheikh Salih Al-Fawzan et d'autres parmi les imams d'Ahl-Sunnah, Cheikh Muqbil et d'autres ulama qui sont vivants aujourd'hui, et vous voyez comment ils ont défendu l'islam et la Sunnah, mais ils n'ont pas dépassé les limites de la Sunnah et de la voie des Salaf Salih, et ils ne se sont pas mélangés avec ces trucs de politique et ces idéologies-là. Et aujourd'hui, vous avez ces groupes-là qui se disent, soi-disant, pour l'islam, puis après tu les vois, après ils deviennent démocrates, puis après ils se disent laïcs, et après ils se disent, on défend ci, on défend ça, on est pour l'égalité, on est pour la liberté, puis après, quand tu vois leur but, c'est quoi? C'est comme des caméléons. Là où ils voient que c'est rouge, ils deviennent rouges. Quand ils sont dans le vert, ils deviennent verts. Quand ils vont dans le bleu, ils deviennent bleus. Ils changent de couleur pour s'adapter selon l'endroit où ils sont. Donc c'est ça leur da'wa. C'est pas une da'wa claire. Et les salafs, ils disaient, iyyakum wa talawwun fi ddin. Prenez garde de ne pas changer de couleur dans la religion. Quand tu vas dans le rouge, tu deviens rouge. Quand tu vas dans le vert, tu deviens vert. Non, c'est pas comme ça. Il y a une seule religion, et c'est elle que tu dois suivre. Peu importe. Si tu dis par exemple, tu es dans un endroit, par exemple, ici on est au Canada, ou qu'on soit en Chine, ou qu'on soit n'importe où, l'islam c'est l'islam. L'islam ne change pas. Et il y en a qui disent qu'il faut changer la fatwa selon l'endroit ou le lieu, et selon l'époque. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie, cette règle-là que les ulama ont expliqué. C'est pas la fatwa elle-même qui change, c'est les facteurs qui ont établi, disons c'est les facteurs qui ont fait que le savant a analysé ces facteurs-là, qu'il est venu, qu'il en a conclu, en se basant sur ces facteurs, il a conclu que c'est cette fatwa qui s'applique. Si ces facteurs changent, la fatwa change. Mais si les facteurs ne changent pas, la fatwa ne change pas. C'est pas la fatwa qui change, c'est les facteurs qui ont influencé cette fatwa qui change, et c'est ça qui fait en sorte que la fatwa va changer à cause des facteurs, non pas à cause de la fatwa elle-même, parce que qala Allah, qala Rasulullah, ça change pas. Et la fatwa, la définition d'une fatwa c'est quoi? C'est d'expliquer le verdict d'Allah à propos d'une question. C'est ça la fatwa, c'est ça la signification d'une fatwa. Tu dis aux gens le verdict de l'islam à propos d'une chose. Et il y a deux catégories, soit une fatwa qui est claire, c'est-à-dire elle est directement dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna, elle est directe, ou bien une fatwa qui est extraite par une ijtihad des ulama. Et ça demande un ijtihad, un alim, qui va la faire cette fatwa, pas n'importe qui. Donc, les ulama, des fois il y en a qui amènent ces exemples, ils disent, l'imam Shafi'i quand il était à Basra, ou à Bagdad, il avait tel madhab, puis quand il était en Égypte, il a changé son madhab. C'est pour ça qu'on dit al-qadim ou al-jadid. Et donc ils essaient de montrer que, regardez, quand tu changes d'endroit,
tu changes de fatwa, mais en réalité, soit Allahu A'lam, est-ce qu'ils font exprès pour mentir ou pour cacher la vérité, ou bien est-ce qu'ils sont purement ignorants, mais la réalité c'est pas parce que l'imam a uniquement changé de lieu qu'il a changé son madhab, mais c'est à cause des hadiths qu'il a appris en Égypte qu'il connaissait pas quand il était à Bagdad, et la science qu'il a reçue, qu'il n'avait pas acquis quand il était à Bagdad, que quand il est arrivé en Égypte, il a changé son madhab en se basant sur les connaissances qu'il a reçues. Hein? Et donc ça n'a rien à voir avec la question de lieu ou de l'époque. Et l'imam Shafi'i lui-même il disait إذا صح الحديث فهو مذهبي. C'est le hadith il est sahih, c'est mon madhab. Donc la voix des salafs elle est claire, elle ne change pas. Mais eux, ces gens-là, ils veulent jouer avec la religion. C'est-à-dire, t'es au Canada, donc il faut amener un nouvel islam. Il faut, soi-disant, réinterpréter et adapter, soi-disant, l'islam pour que ça soit applicable ici. Il faut intégrer, soi-disant, l'islam à leur mode de vie ici, en tout cas, en rendant tout ce qui n'est pas islamique, islamique. En tout cas, ils jouent comme ça avec les mots pour étourdir les gens. Mais, alhamdoulilah, la réalité est claire. Donc ça c'est des petits exemples comment ces gens-là ils jouent. Une fois qu'ils ont une idée en tête, ils mettent de côté le Coran et la Sunna puis ils disent ça y est on va le faire. Que ce soit correct ou non. Et tant qu'il n'y a pas de personne qui s'oppose à eux, ils vont tout droit. Mais si quelqu'un commence à dire est-ce que ce que vous faites là c'est pas correct, ça c'est pas en accord avec le Coran et la Sunna, là ils commencent à chercher des fatwas. Ils commencent à faire le fatwa shopping. Hein. Allez essayer de trouver c'est qui va répondre pour nous dire oui c'est correct ce que vous faites. Mais à la base ils n'y croient même, ils n'ont même pas besoin de fatwa parce qu'ils ont déjà leur idée, leur plan déjà établi. Ils veulent arriver à un but et ils sont prêts à tout pour y arriver. Donc nasallallahu là il y a de ces gens-là qui suivent leur passion. Donc il dit là on voit, Cheikh il dit on voit comment on voit que ces gens-là ils n'ont pas de sincérité. Il donne l'exemple, il dit vous pouvez voir comme qu'est-ce qui est arrivé par exemple au Soudan, quand ils ont atteint leur but, comment ils ont commencé à dire bon on ouvre la porte au christianisme pour venir prêcher le christianisme et on donne la liberté aux soufis et on donne la liberté aux gens bid'a, on veut réunir tout le monde, même les Rafida ils les ont invités puis ils ont dit venez les Rafida on vous ouvre les portes et tout. Donc le cheikh il dit même en Afghanistan c'est la même chose qu'est-ce qui s'était passé après qu'ils avaient soi-disant pris Kaboul. La même chose, ils commençaient à se combattre les uns les autres puis à s'allier avec les communistes. Après avoir combattu les communistes pendant je sais pas combien d'années, une fois qu'ils ont pris le pouvoir après, ils commencent à faire des alliances avec toutes sortes de monde, sans prendre en considération leur aqidah. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait dévoiler la réalité de ce qu'ils cachaient. Hein, et qu'est-ce qui était derrière leurs intentions et les contradictions qui sont derrière. Alors, le cheikh il dit, avant les gens de bid'a dans le passé, ils cachaient toutes leurs bid'a, toutes leurs faussetés et leurs contradictions jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Puis quand ils arrivent au pouvoir, là ils montraient qu'est-ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués avant même qu'ils arrivent à leur but. Et on a vu tout de suite, même avant même qu'ils arrivent à leur but, qu'ils étaient des gens qui suivent leur passion et qui veulent aller contre la vérité. هؤلاء خصماء للمنهج السلفي وأهله فالمنهج السلفي عندهم ما يصلح مشلول محاربة للقبور سنة بدعة إلى آخره آلاف العبارات كلها تشوه المنهج السلفي تشويهات للعلماء وتشويه لهذه الدولة لأنها تسند إلى المنهج. Donc le cheikh il dit que c'est ça, ces gens-là en réalité ils ne font que s'opposer au manhaj salafi et aux gens qui supportent le manhaj salafi, parce que pour eux c'est pas bon ce manhaj. Tu les vois, hein, ils disent aujourd'hui on est pour le dialogue et l'ouverture et la liberté d'expression et la liberté d'opinion et tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut et la communauté est pas une communauté monolithique et elle est composée de différentes je sais pas quoi, de différents groupes
et donc on est d'accord qu'il y a différence, et pourtant, eux qui prétendent être pour la liberté, la seule chose, ils laissent tout le monde parler et dire leurs mensonges et les contradictions à l'islam, sauf les salafis. Les seuls qu'ils attaquent et qu'ils critiquent et contre lesquels ils n'ont aucune pitié, c'est les salafis. Les autres, ils font des bid'ah, ils dansent dans leur mosquée, ils tournent en rond, ils disent des choses contraires au Coran, contraires à la Sunna, contraires au manhaj des salafs. Personne ne dit rien, ça dérange personne. Du moment que tu dis Qala Allah, Qala Rasulullah, ça c'est Sunna, ça c'est bid'ah, ça c'est tawhid, ça c'est shirk, ça dérange tout le monde. Ah, ceux-là ils font la fitna, ils font la division, ils font ci, ils font ça. Pourquoi? Parce qu'on clarifie les choses. Parce qu'on dit qui est qui. Voici, ça c'est Salafi, ça c'est Soufi, ça c'est Khariji, ça c'est Rafidi, ça c'est ci, ça c'est ça. On distingue les choses, on met les étiquettes sur les choses, et donc on met les bons noms sur les bonnes personnes, et sur les bonnes choses, pour que tout le monde sache qui est qui, et qu'est-ce qui se passe. Eux, ça les dérange. Ils ne veulent pas que ce soit comme ça. أي نعم نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. C'est ça leur règle, la règle d'or. Ça c'est Mohamed Rida qui l'a, ou bien Abdul comment il s'appelle, Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani, c'est lui qui a amené ça avec Mohamed Abdou. Et les deux c'était des gens qui étaient rentrés dans la franc-maçonnerie. Ça c'est établi qu'ils étaient des francs-maçons. Et Jamaluddin Al-Afghani, par la suite, il a été le professeur de, pas Jamaluddin Al-Afghani, l'autre, Mohamed Abdou, il a été le professeur de Hassan al-Banna. Il a été le professeur de Hassan al-Banna, Hassan al-Banna le Soufi. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est lui qui a transmis par la suite cette règle, qu'on travaille avec tout le monde sur les choses sur lesquelles on est d'accord, et on s'excuse si on a des désaccords. Si on a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on s'excuse les uns les autres. Et ça, c'est une règle qui est très dangereuse. Parce que là, maintenant, ils sont en train de dire, les juifs, on a 95% des choses qu'on est d'accord, puis 5% sur lesquelles on n'est pas d'accord. C'est quoi ces 5% là sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord? Et c'est quoi les choses sur lesquelles on est d'accord avec les Qubouriyin, Ubad al-Qubur, et les gens qui adorent les morts, et qui égorgent pour les morts? On est d'accord avec sur la salat, on est d'accord sur le hajj, on est d'accord sur le saum, on est d'accord sur beaucoup de règles de l'islam, il n'y a pas de doute, le wudu, on fait le wudu de la même façon, le ghusl, mais on est en désaccord sur quoi? On est en désaccord sur le tawhid, on est en désaccord sur le tiba as-sunnah, al-usul, les fondements, on est en désaccord sur les bases. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les mouchriquines de Mecca, est-ce qu'il n'y avait pas des choses sur lesquelles ils étaient d'accord? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit aux mouchriquines de Quraysh, on va se réunir sur qu'est-ce qu'on est d'accord, puis qu'est-ce qu'on n'est pas d'accord, on va s'excuser? Est-ce que vous pensez que la religion d'Allah s'est établie comme elle est aujourd'hui? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait suivi ce manhaj de batil qui est contraire à l'islam, jamais. Et donc, eux, c'est ça ce qu'ils font. Soit qu'ils mentent et qu'ils font semblant, ils utilisent taqiyya peut-être, taqiyya ou bien taqiyya, parce qu'ils prétendent qu'ils ont peur, soi-disant, donc ils pensent que ça leur permet de montrer ce qui est contraire à l'islam. Alors que ça, c'est pas permis pour un musulman de montrer ce qui est contraire à l'islam, excepté s'il est contraint qu'ils vont le tuer ou il va mourir, comme Ammar ibn Yasir. Ils l'ont menacé, ils ont tué son père et sa mère devant lui. Après ils l'ont menacé, ils ont dit soit que tu insultes le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que tu acceptes nos idoles, sinon on te tue. Il l'a dit parce qu'il savait qu'il allait se faire tuer. Ça c'est l'ikra. Dans des cas comme ça, c'est permis. Mais en dehors de l'ikra, si quelqu'un montre qu'il est d'accord avec le kufr ou le shirk ou des choses qui sont contre les fondements de l'islam, sans contrainte, il a quitté l'islam. Maintenant, c'est pas une choubas, ils ne peuvent pas l'utiliser. Pourquoi ils ne peuvent pas l'utiliser? Parce qu'ils ne sont pas contraints.
Il a peur seulement peut-être, ils ont peur seulement, mais ça c'est pas une excuse. Et même c'est même pas peur, ils veulent jouer comme ça. Donc cette attitude-là c'est pas correct. Et donc le cheikh il dit que eux qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste essayer de salir cette da'wa et salir ce manhaj. C'est ça ce qu'ils veulent seulement. Donc on a vu tous les attaques qu'ils font contre notre da'wa et comment ils attaquent les ulama et comment ils essaient de salir leur réputation. Hein, voilà l'exemple. فهذا بيت القصيد إن كنتم تعقلون وتدركون فوالله ليس من أجل المنكرات كذابون لو كانوا يحاربون المنكرات لحاربوا السودان وأفغانستان قبل هذه الدولة. ألا تزرع في أفغانستان الحشيش والإفيون الذي يحاربه اليهود والنصارى يزرع في أفغانستان آلاف القبور بعد الجهاد آلاف القبور وبعد الجهاد كثرة القبور كثرة لا أول لها ولا آخر في خلال الجهاد وهم يأخذون أموال المسلمين ويشيدون بها القبور فهل ينتظر من هؤلاء أن يقيموا دولة للتوحيد. Cheikh il dit on voit c'est ça le but. Si vous réfléchissez et que vous comprenez, on voit qu'ils ne veulent pas dénoncer les péchés qui se passent en Arabie Saoudite et dénoncer ça au nom d'Allah et faire l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Il dit ça c'est des menteurs. Ils ne veulent pas faire ça. Parce que s'ils voulaient vraiment dénoncer les choses qui sont incorrectes et qui sont péchés, ils auraient dénoncé les choses qui se passent au Soudan et en Afghanistan et dans d'autres pays. Hein? Mais ils veulent pas faire ça. Ils disent regarde, en Afghanistan, ils font la culture du hashish et de l'opium. Hein? Et donc ils disent qu'ils sont contre les munkarat alors qu'ils ne disent rien contre ces choses-là. Et il dit il y a des milliers de tombes. Après le djihad, on a vu qu'il y a encore eu de plus en plus de tombes qui sont construites. Contrairement à la sunna, on sait que c'est interdit de bâtir des choses sur les tombes. Et eux, ils continuent de le faire de plus en plus. Hein? Et donc, ils prennent l'argent des musulmans pour bâtir ces choses-là et construire des tombes. Est-ce qu'on peut espérer de ce pays-là qu'ils vont établir le tawhid? هل تعلم أن أحدا من حكام هذه البلد بني عليه قبر لا تبلغ الحكومة الآن بقبر إلا أو لا تبلغ الحكومة الآن بقبر إلا قالوا اهدموها أو اهدموه على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم محاربة والمنكرات محاربة والبدع محاربة وشعائر الإسلام ظاهرة والدكاكين تقفل قبل الصلاة بربع ساعة ونصف ساعة في بعض الأماكن هل يوجد مثل هذا في الدنيا؟ اذهب لأي بلد تجدهم في رمضان يأكلون ويشربون الخمر ويزنون ويرقصون في نهار رمضان هل تجد مثل هذا هنا؟ أهل البدع يعملون هذه في الأقبية والدهاليز وفي السراديب وما يقدرون أن يعلنوا أو ما يقدرون يعلنون بدعهم من الروافض والصوفية وغيرهم فهل تجد مثل هذا في غير هذا البلد. Donc le cheikh il donne des exemples ici, il dit regardez ici par exemple il parle de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous avez vu qu'un seul des dirigeants on a construit quoi que ce soit un monument ou un mausolée ou quelque chose sur sa tombe? Hein? Il dit chaque fois qu'on indique au gouvernement qu'il y a une tombe qui a été élevée ou construite par-dessus la tombe de quelqu'un, automatiquement elle est détruite. Hein? Ils disent détruisez-la. Selon la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les contradictions et les bid'a, les choses haram sont combattues. Hein? Et les principes et les rites de l'islam sont
apparent. Lorsque c'est l'heure de la prière, les magasins sont fermés. 15 minutes avant, même une demi-heure avant dans certaines régions, ils ferment les magasins. Hein? Subhanallah. Donc c'est pour vous dire, peut-être qu'il y en a parmi d'autres pays musulmans, ils ne ferment pas les magasins à l'heure de la prière. Le adhan, on l'entend, personne ferme les magasins. Le monde continue à marcher dans la rue comme s'il n'y avait pas d'adhan, comme si tu étais en France et puis que les gens entendent le adhan dans la rue. Personne ne va fermer son magasin. Et bien, dans certains pays, c'est comme ça, dans les pays musulmans. Et non, donc le frère, il témoigne pour son pays. On ne va pas nommer le nom. Mais c'est pour dire que c'est comme ça. Et il y a des frères ici, malheureusement, Allah al-Musta'an, on est dans un pays non musulman. Moi, j'étais dans une autre ville aux États-Unis. Et les frères, masha'Allah, de ce quartier-là, quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leur magasin, ils vont à la prière. Hein? Ils sont pas dans un pays musulman, ils sont aux États-Unis, hein, dans un petit quartier là, entre eux. Ils ont tous leur commerce. Quand c'est l'heure de la prière, tout le monde ferme le commerce, ils vont faire la prière. Après la prière, ils retournent, ils ouvrent leur commerce. Ici, hein, non, c'est des individus. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour vous donner un exemple de que quand on veut faire quelque chose, puis on est sincère, on est capable de le faire. Ici, par exemple, dans le quartier, il y a plein de commerces musulmans. Et, attendez, ce serait bien pour les frères, si c'est l'heure de la prière, qu'ils ferment leur magasin et qu'ils viennent faire la prière. Et quand ils ont fini la prière, ils retournent dans leur magasin, hein, et ils... On va couper le son là. Ouais. Quand ils ont fini la prière, ils retournent dans leur magasin et ils ouvrent et ils vendent. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai demandé à un chef, le chef du Koweït, quand je suis allé en Angleterre, chef Ismaïl Moundakar, et je lui ai demandé, chef, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est juste en Arabie Saoudite qu'on doit fermer les magasins avant la prière? Parce que des fois, j'ai discuté avec certains frères musulmans, puis ils m'ont dit, mais Mecca, Medina et Balad al-Haram, c'est normal parce que c'est les terres saintes. Mais les autres pays, c'est correct, pas obligé de fermer le magasin à l'heure de la prière. Et j'ai dit que dans notre quartier, on a une mosquée, puis tous les commerces autour sont des musulmans. Et donc, est-ce que c'est obligatoire pour eux de fermer le magasin à l'heure de la prière et de venir faire la prière avec nous? Le chef, il m'a dit, si un d'entre eux, il fait ça, il commence à le faire, peut-être que d'autres frères vont le suivre, et puis il va commencer une bonne sunna, hein, une sunna hasana. Et peut-être que ça va amener du bien pour... ça c'est, ouais, le chef, il n'a pas voulu dire, il m'a pas répondu en voulant dire, c'est sûr, il a dit, c'est sûr que c'est obligatoire, mais en tenant compte de la réalité, hein, des gens, comment ils sont ici, parfois, parce que c'est vrai que si tu es musulman, des fois tu vas aller travailler dans un commerce ou une compagnie que les propriétaires sont pas musulmans, des fois t'as de la misère pour, disons, tu veux dire, je veux faire ma prière, c'est l'heure de ma prière et tout, des fois ils te donnent des problèmes, mais en général ils te laissent faire ta prière. Mais le pire, c'est quand ton patron est un musulman et qu'il te donne des problèmes pour faire ta prière. Hein? Donc ça c'est grave, mais c'est juste pour vous dire que parfois on dirait que il y a des gens qui, quand ils commencent à faire du commerce, ils oublient les règles de l'islam et ils jugent plus par les règles de l'islam, alors que Allah les a bénis d'avoir ce moyen-là d'être indépendants dans leur risque, de pas dépendre d'un autre, d'un kafir ou d'un autre qui va leur dire fais pas ça, fais ça, puis une fois qu'ils ont cette ni'ma, c'est comme s'ils la mettent de côté, puis ils commencent à être durs avec les musulmans des fois. Donc c'est juste un rappel à ce sujet-là. Mais c'est pour dire, regardez, la réalité de qu'est-ce qui se passe. On dit pas ça pour critiquer les autres pays musulmans, puis dire l'Arabie Saoudite est meilleure que les autres pays. Mais c'est dans le but en fait de dire, regardez, dans le sens que vous critiquez ce pays-là, alors qu'en réalité, si vous êtes sincère avec vous-même, vous n'allez pas trouver un autre pays dans le monde musulman qui applique l'islam de cette façon-là.
Nulle part. Même si vous allez dire, ah, il y a des gens qui sont riches, qui font plein de péchés, qui vont dans d'autres pays, qui font des corruptions et tout. D'accord, oui, peut-être que ça existe, mais est-ce que vous êtes capable de trouver un exemple de notre pays qui applique les règles de l'islam de cette façon? Hein? Parce que si vous reculez dans les époques passées, que ce soit dans les autres, Dawla al-Abbasiyya, ou Dawla al-Amawiya, ou Dawla al-Uthmaniyya, ou bien en Andalus ou d'autres périodes de l'histoire islamique, vous pensez que vous allez trouver des exemples que c'était tout parfait, qu'il n'y avait pas de péché, des contradictions comme on voit il y a dans certains pays aujourd'hui. Je peux vous dire que même si vous regardez historiquement, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement en Arabie Saoudite, il dépasse plusieurs de certaines époques de l'Empire islamique à différentes régions, où il y avait soi-disant à l'époque des dirigeants qui appliquaient soi-disant l'islam, mais avec beaucoup de contradictions et beaucoup d'erreurs aussi. La même chose. Donc ça c'est un exemple. Donc c'est pour vous dire que les autres pays musulmans doivent, Inch'Allah, avec l'ilm et le da'wah, atteindre le minimum de ce niveau de qu'est-ce qu'on voit en Arabie Saoudite, et si c'est possible de dépasser ça, alhamdulillah, hein, mais petit à petit, mais ça, pour ça il faut le ilm, il faut le da'wah, il faut le sabr, il faut le hikmah, petit à petit, pas avec les du'at politiques et les ahzab siyasiyya comme on a vu dans certains pays comme en Algérie, en Égypte et ailleurs, qu'ils ont fait la fitna, puis qu'on a vu le sang couler partout par la suite, à cause de la contradiction qu'ils ont fait avec le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils n'ont pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éduquer les gens, ils suivent le bon manhaj, ils ont fait couler le sang, ils ont semé le désordre et la corruption sur la terre, parce qu'ils ont essayé d'utiliser une voie contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parce qu'ils n'ont pas suivi le bon manhaj, ni dans leur aqidah, ni dans leur manhaj de la façon d'appliquer l'islam. Et on a vu les conséquences à différentes époques, dans différents pays. Maintenant, si les gens avaient suivi l'exemple des réformateurs et des grands ulama de l'islam, il n'y aurait pas eu ces conséquences-là. Allah musta'an. Donc c'est pour vous dire que ça c'est un exemple. Après le cheikh il dit, tu vois dans d'autres pays musulmans, des gens qui boivent et qui mangent en plein jour en Ramadan. Et dans certains, entre ces pays-là, tu vois qu'il y a l'alcool qui est bu, et des gens qui font le zina, ou des gens qui dansent, hein, qui des discothèques ou des trucs comme ça. Et moi j'étais étonné de voir même ici dans le quartier Allah Musta'an, dans le Ramadan, les publicités de les nuits du Ramadan. Hein, ça c'est quelque chose, moi j'avais jamais vu ça depuis 17 ans maintenant que je suis musulman. Quand je suis converti, il n'y avait pas ça. Dans les 10 premières années, je peux dire, j'ai jamais vu ça. Puis là, maintenant, on commence à voir ça depuis quelques années. Les affiches partout dans les arrêts d'autobus, les métros, les journaux, les cafés partout, les nuits du Ramadan. Puis c'est quoi? Des chanteurs, des chanteuses, et des gens qui vont, je sais pas pour faire quoi, Allah al-Musta'an. C'est ça l'islam, c'est ça le Ramadan, c'est ça les nuits du Ramadan. Pendant que les gens font le tarawih, ces gens-là vont pour danser, puis faire le haram, ils pensent que c'est ça les nuits du Ramadan. C'est quoi les nuits du Ramadan? Hein? Donc ça c'est des exemples aussi des pays où durant le Ramadan, Allah Musta'an, on dirait qu'ils font exprès pour mettre toutes sortes d'affaires contraires à l'islam dans les émissions de télévision durant le Ramadan en particulier. C'est-à-dire qu'ils mettent plein de films, des émissions, des trucs bizarres, alors que le reste de l'année, il n'y a rien comme ça, donc c'est en particulier, on dirait le mois où les gens ont l'opportunité de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux ils essaient de notre moyen, par exemple, on dirait de les détourner justement pour recanaliser l'énergie spirituelle vers un autre conduit, Allah musta'an. Donc ça c'est triste. Après il dit, vous voyez même les gens de Bid'a par exemple en Arabie Saoudite, comme les Rafida, les Shia, parce qu'il y a des Rafida en Arabie Saoudite, il y a des Soufiyas, hein, mais ils pratiquent leurs affaires dans des endroits cachés, ils se cachent entre eux pour le faire.
quand ils veulent fêter le Mawlid, ou ils veulent faire leurs autres célébrations, là, les chiites, ils se cachent dans des endroits là secrets pour pas se faire voir parce qu'ils savent que c'est pas correct et pas permis. Alors ils les font en secret. Est-ce que vous voyez ça dans d'autres pays musulmans? Vous voyez pas ça. Dans les autres pays musulmans, c'est le contraire. C'est les gens de bid'a qui pratiquent leur bid'a ouvertement et qui font les contradictions à l'islam ouvertement. Et quand c'est les gens d'Ahl Sunnah, et bien eux, pour enseigner aux gens la Sunnah et tout, ils ont plein de difficultés. Donc c'est ça ce qui est triste. تجد كتب أهل البدع ممنوعة والحمد لله ونسأل الله أن يطهر هذه البلاد من كتب أهل البدع الملمعة أو الملمعة من كتب الإخوان المسلمين فإنه إلى الآن علماء هذه البلد ما أدركوا أن كتب الإخوان المسلمين أخطر من كتب كل أهل البدع لأنهم لم يقرؤوها ولو علموا هذا وأدركوه نسأل الله أن يوفقهم لإزالة هذه الكتب وإبعادها عن شبابنا وليس هناك الآن أخطر على شباب هذه الأمة من فكر الإخوان المسلمين وبدعهم. Le cheikh il dit, et on ne trouve pas de livre des gens de bid'a, alhamdulillah, tout ça c'est interdit. Et on demande à Allah qu'il purifie notre terre et ce pays des livres des gens de bid'a comme les Ikhwan al-Muslimin, parce que ces livres-là ont réussi à s'introduire malheureusement en Arabie Saoudite, et donc le cheikh il dit que ça c'est très dangereux, ils sont dangereux, plus dangereux que tous les livres des gens de bid'a réunis. Comme ça, il dit les ulama les ont pas lus ces livres-là, mais s'ils les avaient lus, ils les auraient interdits aussi, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les éliminer, de faire en sorte qu'on ne les retrouve plus, et de les éloigner de nos jeunes, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux pour nos jeunes actuellement que cette pensée la pensée des Ikhwan al-Muslimin et leur bid'a. Imaginez, déjà que les salafs ont averti contre toutes les bid'a, une par une, sexe par sexe, individu par individu. Et maintenant tu as un groupe islamique qui parle au nom de l'islam et qui défend et protège et couvre et essaie de rassembler toutes les bid'a réunies ensemble, sous un seul parti. Parce que eux, comme j'écoutais Cheikh Mohamed Aman aujourd'hui, il dit que Hassan al-Banna, quand il a voulu décrire sa jama'a, son groupe, il a dit هي حقيقة صوفية salafiyya, en tout cas il a utilisé salafiyya et soufiyya. Il dit subhanallah, il décrit sa jama'a ou son groupe par des contradictions. C'est comme tu dis, c'est un groupe qui est sur la sunna et sur la bid'a en même temps. Ça c'est contradictoire. Et donc ça c'est un exemple. Il dit pourquoi il fait ça? C'est pourquoi Hassan al-Banna fait ça? Parce que il veut essayer de rassembler le plus de monde possible et de toucher toutes les bid'as possibles. Comme ça, tout le monde va être d'accord avec lui. Il dit, vous voulez le sport? Ok, on est avec le sport. Vous voulez la politique? Ok, on est avec la politique. Vous voulez le soufia? Ok, on est avec le soufia. Vous voulez le salafia? Ok, on est avec la salafia. Vous voulez le khawarij? Ok. Vous voulez ci, vous voulez ça? Donc, tout le monde est d'accord. On va tous être, tout ce que vous aimez, on l'a. Venez nous rejoindre, votez pour nous. Parce que quand c'est une question de vote, tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas dire, être franc. Quand tu veux récolter juste des votes et accumuler la popularité, tu ne peux pas être franc et sincère et direct. Tu es obligé d'être hypocrite et de mentir aux gens et de faire semblant que tu es d'accord avec tout le monde pour plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, ils sont même comme ça en train d'agir comme ça avec les chrétiens et les juifs, pour dire oui, on est d'accord, on est avec vous, on va faire des dialogues, vous avez du bon et nous aussi on a du bon, tout le monde est bon, on va se réunir. Ça c'est une attitude de politiciens, en particulier les politiciens démocrates. C'est pas l'attitude d'un mu'min, c'est pas l'attitude des prophètes, alayhi salatu wassalam, et des anbiya. Donc c'est pour ça qu'il faut revenir à la voie des salafs et pour faire comprendre ça aux musulmans. Alhamdulillah. Donc, tu vois, il y a des imams, Allah Nustan à Montréal, ils invitent à chaque élection, ou quand les élections approchent, ils invitent les représentants des différents partis pour faire des discours dans la mosquée pour parler aux musulmans. Subhanallah,
tu vois même pas ça dans les églises, hein, que les gens ils vont aller parler dans les églises. Pourquoi ils veulent mélanger? Et là après ils disent qu'ils sont pour la laïcité, et après ils disent on veut que le gouvernement québécois ou français forme les imams. Après ils disent on est pour la laïcité. Ça c'est pas une contradiction ça? Tu veux séparer la religion de la politique, après tu dis c'est la politique qui va diriger la religion. Donc ça c'est certaines des contradictions qu'ils font ces gens-là. Et quand on a dit par exemple qu'est-ce qu'ils sont en train d'appeler les gens à faire maintenant, et de dire on va amener les représentants dans les mosquées pour parler aux musulmans, eh ben ces représentants-là, ils viennent juste pour acheter des votes. Après qu'ils sortent de la mosquée, ils vont aller peut-être rencontrer des juifs, rencontrer des chrétiens, rencontrer tout le monde. Parce que eux, pour eux, l'important, c'est que tu votes pour lui et c'est tout. Le reste, il ne veut rien savoir de toi. Il ne voit pas que tu es musulman ou que tu es ci ou ça. Pour lui, c'est pas important ça. Hein? Donc lui, pour lui, qu'est-ce qui compte, c'est ton vote. Et là, Allahu A'lam, mais peut-être que ces groupes de hizbiyin, là maintenant, ils sont en train de s'organiser pour essayer de faire un parti, soi-disant, et essayer de faire un parti musulman pour essayer de faire la fitna ici encore. Comme ils ont fait dans les pays musulmans, maintenant ils vont essayer peut-être de le faire en Amérique ou en Europe. Donc c'est petit à petit, ils font leur plan, ils essaient de faire leurs affaires, là, maintenant ils se prennent plus, ils se présentent comme étant plus québécois que Gilles Vigneault. Je ne sais pas si vous connaissez Gilles Vigneault, celui qui chantait Gens du pays. Donc eux, ça y est, maintenant, ils ont dépassé Gilles Vigneault dans leur nationalisme québécois. Le cheikh il termine en disant Alhamdulillah, نحن على خير والشر موجود في العصور الإسلامية كلها حتى في عهد بني أمية جهل كثير من الناس تحريم الخمر جاهلوه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والحمد لله هنا الحلال واضح والحرام واضح بسبب بيان العلماء وبسبب المدارس القائمة على المنهج الحق قال الله وقال رسول الله الذي يغيظ كل أهل البدع ويغيظ الإخوان المسلمين فيريدون اليوم الذي ينتهي فيه قال الله قال رسول الله تلك الاستدلالات التي تهدم بدعهم وبدع أوليائهم من أهل الضلال قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب قال أحمد بن حنبل وعليكم السلام ورحمة الله فيتمنون اليوم الذي تنتهي فيه هذه الأشياء وتكمم الأفواه ولا يبقى إلا سيد قطب والمودودي وزينب الغزالي والخميني وأمثالهم. Donc le cheikh il termine le chapitre en disant Alhamdulillah, il dit on voit qu'il y a du bien, puis il y a du mal aussi qui est présent. Et le mal on l'a vu à toutes les époques, c'est pas juste maintenant, on l'a vu à toutes les époques de l'islam. Même à l'époque de Bani Umayya, hein, la dynastie de Umayya, les Umayyades, comme on l'appelle en français, les Umayyades, il y avait même beaucoup de gens qui ignoraient que l'alcool était haram. Ils ignoraient que l'alcool était haram à l'époque de Bani Umayya. Ça c'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Donc alhamdulillah, il dit on voit que maintenant le halal est clair et le haram est clair. À cause des ulama et à cause des écoles qui sont établies sur le vrai manhaj, qui dit voici ce que Allah a dit, voici ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça met en rage et en colère les gens de bid'a. Parce qu'il n'y a rien que les gens de bid'a détestent plus que quelqu'un qui dit qala Allah, qala Rasulullah. Ou bien quand tu leur parles et qu'ils disent quelque chose, tu dis c'est quoi ta preuve? Ça les met en colère, ça les enrage. Wallahi, ça les enrage. Mais sinon, discuter, argumenter, faire des débats philosophiques, ils vont parler pendant des heures et des heures. Hein? Vous les voyez même dans leurs débats et discussions, ils philosophisent comme ça, sans jamais mentionner ni une fois qala Allah ou qala Rasulullah, comme si c'était un débat philosophique. Et comme si l'islam c'était qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que je pense. D'accord? Donc ça c'est l'exemple. Et donc ils n'aiment pas ça quand on mentionne les preuves et quand on rapporte les paroles des ulama, Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Wahhab, Ahmad ibn Hanbal et d'autres parmi les ulama, ils n'aiment pas ça. Et ils veulent uniquement qu'il reste Sayyid Qutb, Al-Mawdoudi, Zaynab al-Ghazali et Al-Khomeini et d'autres parmi ces gens-là. Donc le cheikh il termine en disant ça. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Donc alhamdulillah, on a terminé le livre, alhamdulillah, puis j'espère que ça a été bénéfique pour les frères, et puis on fait kabarakari. Et je sais pas la semaine prochaine encore qu'est-ce qu'on va faire comme livre, j'ai pas encore décidé, mais bon, je suis ouvert à des suggestions si vous avez des suggestions, et aussi je vais voir durant la semaine jusqu'à mercredi prochain qu'est-ce qui peut être intéressant à faire. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.